Et là, évidemment, c'est une classe où ça brasse. Okay? Il y a de l'action. Nous sommes dans la classe de M. Éric, un enseignant qui sort de l'ordinaire. Ici, il n'y a pas de pupitre, pas d'élèves non plus assis en randonnion. Attention, histoire à ne pas lire la nuit. Fait que qu'est-ce que tu fais quand tu l'as? Ben, tu lis la nuit. M. Éric, c'est un passionné de lecture. C'est aussi un oiseau rare. Sur les 27 personnes qui enseignent dans l'école, il n'y a que 3 hommes. En société, on cherche toujours l'équilibre. Le 50-50, la parité. Bien, pourquoi ça devrait être autrement dans une école primaire? Au Québec, à peine 12 des enseignants du nouveau primaire sont des hommes. C'est sûr que l'approche d'un homme, d'une femme ne sera pas tout à fait la même. Puis plus tu multiplies les types d'expériences que des enfants peuvent faire dans un parcours scolaire, bien, le mieux outillés ils vont être en progressant. Le problème, c'est qu'encore aujourd'hui, une minorité d'hommes choisissent d'étudier l'enseignement primaire à l'université. Ici, à l'Université de Montréal, actuellement, il y a 1041 personnes qui étudient au baccalauréat pour devenir enseignants au primaire, dont seulement 85 garçons. À l'Université de Montréal, c'est donc à peine 8 des étudiants qui sont des hommes actuellement. Dans la plupart des facultés d'éducation du Québec, les taux sont sensiblement les mêmes. Rien donc pour augmenter le nombre d'hommes dans les classes du primaire dans le futur. Traditionnellement, c'est un métier qui est féminin. Autant on a des programmes pour valoriser le fait pour des femmes d'aller vers des emplois non traditionnellement féminins, autant on n'a pas de programme pour faire l'inverse. Pour revaloriser la profession et recruter davantage de personnel enseignant, la CAQ propose de bonifier le salaire d'embauche des nouveaux enseignants de 8 000 $. Mais pour Éric, il faut plus que ça. Ce 8 000 $-là, j'aimerais beaucoup plus l'avoir en ressources, en psychologie, en orthophonie, en orthopédagogie, que de le voir pour bonifier mon salaire. Là. Je vois pas comment 8 000 $, ça va changer la perception que les gens ont du métier d'enseignant. Ici, dans cette classe de l'Université de Montréal, sur la cinquantaine de jeunes qui étudient pour devenir titulaires au primaire, il n'y a que 4 garçons. Philippe affirme que c'est un homme qui lui a donné le goût de l'enseignement, alors qu'il était en 6e année. J'ai vécu dans une famille qui était séparée, alors je voyais moins souvent mon père. Alors c'est peut-être une chose qui a fait que cet enseignant a eu un impact un petit peu plus important dans mon parcours scolaire. Puis le lendemain, quand j'arrivais à l'école, j'étais... Dans sa classe, Éric le constate, les garçons ont besoin de modèles masculins. T'es un jeune garçon, tu vois un homme que tu respectes, qui va adorer l'écriture et qui va écrire avec toi. Ça peut juste envoyer le bon message sur « Écoute, je suis un peu comme toi et j'adore écrire. » Mais oui, je pense que ça a un impact positif sur les gars. Est-ce qu'on peut dire autre chose sur 36? Josée travaille à la même école qu'Éric. Selon elle, il n'y a pas de doute. Les hommes ont un rôle à jouer comme enseignants au primaire. J'ai un garçon aussi qui est au primaire, mais présentement, il n'y a pas eu encore d'éducateur masculin. Il n'y a pas eu d'enseignant masculin, mais la journée où ça va arriver, je vais comme faire « Ah, ben, ça va être différent. » J'ai comme le goût de voir. Pour Gabriel, tout a changé depuis qu'il fréquente la classe d'Éric. L'année passée, mon comportement n'était pas numéro 1. Puis quand tu lis, juste perso, là, Je prends un exemple sur lui, puis si je prends un exemple, j'ai l'impression que je monte plus haut. Tu sais, il m'amène plus loin. De manière globale, d'avoir des modèles de lecture masculins puis des modèles de réussite masculins, il y a un velcro là, qui accroche, là, qui se développe beaucoup mieux avec certains jeunes. Des jeunes garçons qui accrochent à la passion de M. Éric et qui pourraient un jour enseigner à leur tour. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Shannon. qui se battent par-dessus.